Qu'est-ce que la résurrection intérieure? Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 24. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, verset 5. Réflexion. La résurrection n'est pas seulement un événement historique, mais aussi une réalité que l'on peut vivre intérieurement. Chaque personne traverse dans sa vie des moments qui rappellent la mort, des instants de perte, de trahison, de douleur, de crise, quand il semble que tout ce que l'on était s'effondre en morceaux. La mort de Jésus n'était pas seulement une souffrance physique, mais aussi un rejet spirituel et psychologique. Il a été trahi par un ami, abandonné par ses disciples, injustement jugé et laissé à lui-même à l'heure de l'épreuve suprême. De même, dans la vie humaine, la mort intérieure vient souvent à travers des événements dramatiques, la perte d'un être cher, l'éclatement d'une relation, l'échec, la perte du sens de la vie. Mais l'Évangile dit que la mort n'est pas la fin. Pour que le grain puisse porter du fruit, il doit mourir. Cela signifie que parfois le vieux « moi » doit mourir pour que l'on puisse renaître, dans une nouvelle identité, une nouvelle manière de penser, une foi plus profonde. Comment vivre sa résurrection intérieure? Accepter que le changement fait partie de la vie et que parfois quelque chose doit se terminer pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. S'autoriser à ressentir la douleur et la perte, sans fuir les émotions difficiles. Chercher le sens dans cela, chaque difficulté peut devenir un chemin vers une plus grande maturité. Ne pas rester enfermé dans le passé, mais s'ouvrir à la nouveauté. Puis-je discerner dans ma vie des moments de mort et de résurrection? Est-ce que je crois que Dieu me conduit par ces étapes vers quelque chose de plus grand? La résurrection intérieure est un processus dans lequel une personne traverse la douleur, mais en ressort plus forte, plus libre et plus consciente de soi et de Dieu. Merci pour le temps passé ensemble, que Dieu te bénisse. Ton ami.